bienvenue à vous. Ahlan wa sahlan. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet et après je laisserai la parole à mon collègue Pascal Burési, directeur de l'ISM, donc peu après. Tout d'abord, je vous parle de ce colloque. Il s'inscrit dans le cadre d'un projet, plus précisément d'un appel à la projet du Bureau central des cultes, et ceci dans un objectif de favoriser les sciences humaines, et plus précisément les sciences humaines appliquées aux études sur l'islam contemporain. Sciences humaines appliquées à l'islam contemporain, à l'islamologie de manière plus générale. Bon, si vous êtes ici, c'est que vous êtes déjà concerné par toutes ces questions. Et sachez donc que ce projet est un partenariat entre chercheurs et Bureau central des cultes. Et pour la petite information, il y a très régulièrement des appels à projets de ce type en direction des chercheurs. Depuis 2015, il y en a une quinzaine. Donc c'est quelque chose qui est assez régulier. Et les chercheurs, alors pour ceux qui ne connaissent peut-être pas le domaine de la recherche, donc les chercheurs ont leur propre expertise, temps de la réflexion, et parfois ils peuvent aussi répondre à des appels à projets. Donc ce colloque s'inscrit ici dans ce cadre, c'est-à-dire dans un temps bien spécifique qui était cette réponse à cet appel à projet, tout simplement. Dans le cadre donc, de ce projet que nous avons remporté avec mon équipe, dans laquelle se trouve mon collègue et ami Homero Marangio, eh bien, nous avons réalisé des entretiens sociologiques auprès de qui, comme l'indique le titre de ce colloque, des réformistes musulmans et plus précisément dans l'espace francophone. Donc nous avons réalisé des entretiens avec la plupart d'entre eux et il s'agissait donc de se retrouver ensuite pour une sorte de restitution de ces entretiens et de leur pensée tout simplement pour la faire connaître également. Et on a voulu ajouter une dernière touche, c'est que dans notre conception, et c'est ce qui a présidé un peu à l'esprit de ce colloque, c'est le but de sortir aussi en fait les chercheurs de leur colloque où ils sont uniquement entre eux pour les faire dialoguer avec le grand public. Et c'est pour ça, si vous regardez sur vos programmes, nous avons prévu pour les 2 jours des espaces de débat entre les invités, entre eux d'abord, et ensuite après avec vous tous et vous toutes. C'est l'objectif. Donc pour confronter aussi à la fois les observateurs, donc nous, chercheurs universitaires, et en même temps les acteurs du réformiste, confrontés à un public pour tout simplement mettre ces questions en place publique, car ça concerne bien entendu tout le monde. Et je terminerai mon propos. Donc voilà, en vous expliquant, nous sommes ici à l'ISM. L'ISM a été notre partenaire dans l'organisation de ce colloque. Ils nous invitent et nous les en remercions. Ils ont participé aussi à une partie de l'organisation, donc encore une fois, merci. Et transition toute trouvée, je laisse la parole à Pascal Burési, donc le directeur de l'ISM. Attention à vous, qui a permis cela. Merci Steven, bonjour tout le monde, bienvenue. Je suis heureux donc merci. Je suis heureux de vous accueillir dans l'amphithéâtre François Furet de l'EHESS, de l'École des hautes études en sciences sociales, qui prête à l'ISM régulièrement cet amphithéâtre quand il y a des manifestations qui impliquent un public élargi. D'autant plus que l'ISM était jusqu'à très récemment un centre de l'EHESS, de l'École des hautes études en sciences sociales, l'ISM étant l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman. Donc je vais être assez bref, mais pour vous présenter d'une part ce qu'est l'ISM, pour ceux qui ne le connaissent pas, et pourquoi l'ISM a participé à l'organisation de ce colloque, de cette conférence débat, on peut dire aussi. L'ISM a été fondé donc en 1999 sur une initiative ministérielle avec pour mission principale l'articulation entre le monde de la recherche, ce qui se faisait dans la recherche sur l'islam et sur les sociétés du monde musulman, et le grand public. L'idée était de favoriser, de diffuser les résultats de cette recherche de manière accessible et de toucher le plus grand nombre. Alors, pendant une quinzaine d'années, c'était comme centre particulier. Il n'y avait aucun chercheur rattaché à l'ISM, mais l'ISM, au sein de l'EHESS, faisait appel aux différents chercheurs en France et en Europe, ou universitaires, qui organisent des séminaires, des conférences, des colloques, et les soutenaient dans ces démarches. Elle organise aussi des formations doctorales pour les jeunes étudiants en thèse, et on fait ces écoles doctorales dans différents pays du pourtour méditerranéen ou des Balkans. Donc annuellement, on a ces formations doctorales.
Mais depuis septembre 2016, le CNRS a trouvé que c'était un outil très intéressant et a décidé de s'associer avec l'École des hautes études en sciences sociales pour renforcer l'ISM, et évidemment cela a conduit à une augmentation du budget du personnel de l'Institut et nous permet va nous permettre de développer nos actions et nos missions. Alors évidemment, deux remarques. Dans Institut d'études de l'islam, islam porte une majuscule, donc cet institut ne se consacre pas à l'étude du fait religieux uniquement, et donc uniquement à la religion musulmane, mais aux sciences humaines et sociales autour de l'islam comme ensemble culturel dans lequel peuvent être impliqués évidemment des non-musulmans, donc des musulmans en France, des non-musulmans, des musulmans français ou en Europe ou dans le monde, mais aussi des chrétiens, des juifs en terre d'islam, dans le Dar al-Islam historique ou dans les nouvelles régions de développement de l'islam. Et cela porte évidemment sur la culture, sur la société, sur les populations, sur les faits politiques aussi, bien entendu. Alors, je suis particulièrement heureux de cette collaboration avec Paris 13 et avec le Bureau central des cultes, parce que si nous n'avons pas de lien institutionnel avec le Bureau central des cultes, le fait qu'il y ait des appels à projets réguliers fait que nous travaillons, l'ISM, qui est une structure de service maintenant, sert souvent d'accueil pour ces projets de chercheurs et accueille donc ces projets qui sont financés par le Bureau central des cultes. Donc nous travaillons souvent avec des chercheurs qui sont financés par le Bureau central ou qui reçoivent une aide du Bureau central des cultes. C'est le cas pour ce colloque, où là il y avait en plus une troisième dimension, c'était la co-organisation avec l'université. Et je dois dire que, étrangement, ça s'est très bien passé. On aurait pu s'attendre à pire, et la collaboration entre l'université Paris 13 et le personnel de l'ISM s'est, je crois, très bien déroulé. Donc, un dernier point sur les missions de l'ISM. Nous organisons, et ça fait partie de cette mission de diffusion des savoirs sur l'islam et sur les sociétés du monde musulman, des cycles de conférences grand public dans cet amphithéâtre. L'année dernière, le thème était Islam en minorité, minorités en islam. Cette année, il portera sur l'Afrique des sociétés en mouvement, et la première séance de ces conférences publiques qui ont lieu le mardi de 18h30 à 20h30, et mardi prochain, la première séance, et mardi prochain, le 3 octobre. Je pense que c'est tout. Je vous remercie. Je suis très heureux. J'accueille chaleureusement tous les intervenants en les remerciant de leur présence, et je remercie aussi le public pour sa venue. Merci. Merci Pascal. Alors je vais terminer assez rapidement, et après je laisserai la place au président de séance, Omero Maranjo, qui va ensuite prendre ma suite. Je terminerai simplement en remerciant nos invités. On n'a pas encore parlé, nos invités intervenants, qui viennent parfois de loin, Tunisie, Belgique, Sénégal, il n'est pas encore arrivé, mais il va arriver, Inch'Allah, ou aussi de la province française. Voilà, donc je les en remercie chaleureusement de leur venue et de leur intérêt pour ce colloque. Je remercie aussi vous, public, donc c'est toujours important, et je pense que la recherche est fondamentale lorsqu'elle s'oriente aussi vers le grand public. Vulgariser sans trahir, je pense que c'est une vocation d'un enseignant-chercheur, du moins c'est ma vision des choses. Alors, si vous regardez les programmes, juste très rapidement pour que vous compreniez un petit peu la logique, car il y a une logique derrière toutes ces interventions et ces thématiques. Très rapidement, en fait, si on s'en tient à la journée du vendredi, vous voyez, donc la thématique, c'est de quoi le réformisme islamique est-il le nom ? Alors, ce seront des interventions d'universitaires, donc les fameux observateurs qu'il y a dans le titre du colloque. Vous voyez, le but, c'est de faire dialoguer observateurs et acteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, du coup, là, vous allez avoir en matinée donc 3 interventions, plutôt de personnes extérieures, en fait, d'observateurs. Mais ensuite, vous allez voir que progressivement, on va laisser de plus en plus la place aux acteurs. C'est la raison pour laquelle toute l'après-midi sera consacrée à eux. Nous ne parlerons plus, ou à part uniquement dans les débats, et ce seront la place aux acteurs. Donc toute l'après-midi, vous avez en fait des acteurs réformistes musulmans
Donc, vous avez Asma Al-Rabeh, Midan Naïfar, Hicham Abdeljawad, etc., etc. Donc, vous voyez, l'objectif, c'est ça, c'est on fait parler les observateurs, mais de plus en plus, on laisse la parole aux acteurs eux-mêmes. Voilà. Et enfin, donc, comme je vous l'avais aussi dit, il me semble, c'est parsemé d'endroits où il y aura des débats entre les invités, pour qu'ils se parlent aussi entre eux, échangent, et avec vous. Donc, débat avec le public. C'est l'objectif. Voilà. Je ne pars pas le samedi, il y aura assez de temps demain pour le faire. Voilà, donc je cède la parole à mon collègue et ami Omero Maranjo, président de séance. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons entamer immédiatement la première série de présentations. Comme cela a été dit par mon confrère Steven, nous allons entamer avec un regard général, regard socio-historique si l'on peut dire, sur le réformisme, afin que nous ayons un certain nombre de jalons de la part de chercheurs qui nous expliqueront sur une période qui s'étale maintenant de grosso modo le début du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, quels ont été les types, les acteurs, les types de réformisme, les acteurs, les grands enjeux, etc. Et pour ce faire, nous allons avoir 3 chercheurs qui vont me rejoindre à cette table. Tout d'abord, Mohamed Haddad, qui est professeur à l'université de Tunis-Carthage. Mohamed Haddad a soutenu sa thèse de doctorat sous la direction de Mohamed Arkoun en 1994 et il a effectué tout un ensemble de travaux sur l'histoire critique du réformisme contemporain. J'entends ce terme par rapport à la période qui couvre le 19e et le 20e siècle. Et je vais lui demander d'ailleurs de me rejoindre à cette table. Également, Mohamed Haddad nous parlera du cadre scientifique pour l'étude du réformisme islamique sur la période 1800-1950. Ensuite, nous aurons une intervention de mon confrère Steven Duarte, qui est maître de conférence à l'université de Paris 13 et qui est également l'auteur d'une thèse de doctorat dans laquelle il a présenté de manière assez novatrice et spécifique une typologie du réformisme ou des réformismes contemporains. Je le laisserai préciser la chose dans son intervention, qui aura pour titre « Distinguer le réformisme islamique des tendances et des tendances sur la période 1950 à nos jours ». Donc nous aurons une suite, période 1800-1950 et de 1950 jusqu'à nos jours. Donc je ne te demande pas de me rejoindre parce que tu es déjà là. Et ensuite, nous aurons une intervention de mon confrère Dominique Avon, qui est professeur à l'université du Maine au Mans. Et Dominique Avon est également co-directeur de l'IPRA, l'Institut pour le pluralisme religieux et l'athéisme, qui est un laboratoire de recherche rattaché aux universités de Nantes et du Mans, auquel moi-même je suis chercheur associé. Dominique Avon a dirigé un ouvrage à paraître prochainement qui est intitulé « Les religions dans le temps long et face à la modernité ». Faire autorité, les religions dans le temps long et face à la modernité, donc publié aux presses universitaires de Rennes et qui sera disponible prochainement. Et il est également le co-traducteur avec Amine Elias de 2 ouvrages qui ont été rassemblés en un ouvrage en français, 2 ouvrages de Gamal El-Banna. Le premier est intitulé en français « L'islam, la liberté et la laïcité » et le second ouvrage qui est rassemblé dans le même ouvrage en français, « Le crime de la tribu des « On nous a rapporté », qui est la traduction française du « Haddatana » en arabe, donc très connu chez les traditionnistes musulmans. Et cet ouvrage a bénéficié, bien entendu, d'une introduction critique. Et Dominique Avon présentera donc son intervention sur le titre « Réformisme et intégralisme, rapport à l'histoire, à l'autorité, à l'altérité ».